Gandhi est une plateforme de solidarité qui permet à la fois de faire des cagnottes pour les particuliers, pour leur événement de vie, type un anniversaire, fêter un diplôme, la naissance d'un enfant, un mariage, et dire, voilà, au lieu d'avoir un cadeau classique, de se dire, si je faisais du bien au monde, et donc inviter son écosystème et ses amis à participer à une belle cause. Ça marche aussi pour les entreprises. Vous êtes une boîte, vous avez envie de vous engager au niveau solidaire. Vous pouvez créer des cagnottes pour faire des team building, des challenges sportifs, inviter vos salariés, vos clients à participer à un effort solidaire avec vous autour d'une cause qui vous tient à cœur. Et pour cela, on a sélectionné en amont des associations de confiance. On sait où va l'argent, à quoi il a servi, et on touche à peu près toutes les causes, l'environnement, la santé, le droit des femmes, les enfants. En fait, j'ai créé Gandhi parce que je me suis dit je veux avoir de l'impact dans le monde, et donc créer un outil de solidarité, c'est une manière pour moi d'avoir un travail qui a du sens et de donner du sens, de permettre aux autres de donner du sens à ce qu'ils font. Mon but, c'est d'aider 10 millions de personnes en 4 ans. En fait, l'intérêt d'entreprendre dans le milieu social, il est surtout de pouvoir regarder non seulement la performance financière, mais également la performance extra-financière. Donc du coup, les entreprises sociales ont une double obligation, en fait. On doit donner l'exemple et être nous-mêmes porteurs du message qu'on essaye de faire passer aux autres. Les spécificités à l'entrepreneuriat social, c'est qu'en fait, on impacte non seulement les entreprises clientes, mais également tout leur écosystème, c'est-à-dire leurs partenaires, leurs collaborateurs, leurs clients. Et donc c'est un entrepreneuriat qui est véritablement holistique. Et à partir du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat social, on n'est pas seulement une commodité, on est vraiment un levier de changement. Pour utiliser un terme à la mode suite à la pandémie qu'on a vécue, l'entrepreneuriat social est le véritable facteur qui permettra de construire le monde d'après. Alors on a un business model triple pour les cagnottes des particuliers. On a décidé de fonctionner au pourboire. Donc on reverse 100% des dons aux associations, et les utilisateurs, s'ils le veulent, ils peuvent nous laisser un pourboire qu'ils décident, qu'ils peuvent enlever. Pour les entreprises qui créent des cagnottes, on fonctionne à une commission de 4% hors taxe qui fait l'objet d'une facturation, et le don, on retrocède pareil 100% à l'association. Il y a à chaque fois des reçus fiscaux, donc du coup quand vous faites un don de 100 €, ça vous coûte 66% en moins pour les particuliers et 60% en moins pour les entreprises. Et le modèle économique de notre accompagnement annuel du mécénat, on fonctionne par des forfaits, donc il y a quand même un don minimum à l'association parce que voilà, on veut être efficace et impactant. Et nos services, qui sont la communication interne et externe notamment, on les facture sur des forfaits annuels en fonction du nombre de salariés des entreprises. Moi, je pense que les étudiants sont les porte-drapeaux du monde de demain. On parle du monde d'après, mais ça sera vous qui en serez les acteurs. Donc, vous ne pouvez plus, la solidarité n'est plus une option. Donc, quelles que soient les boîtes dans lesquelles vous bossez, même si la responsabilité sociale ne fait pas partie de leur politique et de leur stratégie, ça sera à vous, en tant que jeunes, d'avoir cette conscience-là et de les orienter, et aussi de l'orienter pour vos propres comportements. Voilà, il y a nous, il y a les autres, et on fait partie d'un grand tout, et c'est en s'aidant les uns les autres qu'on pourra construire un monde meilleur. Hikigai